Aujourd'hui, nous avons reçu une invitation du gouvernement du Canada, d'Environnement Canada, au nom de la délégation canadienne qui nous invitait à un événement en après-midi au cours duquel le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, Steven Guilbeault, allait faire une annonce majeure. Je dois reconnaître en réalité que cette invitation contraste avec notre expérience d'il y a quelques jours lorsque nous avons essayé d'assister à la conférence de presse du Premier ministre Justin Trudeau et à laquelle nous avions été en fait non conviés et même refusés. Alors, lors de notre participation à cet événement, qui en fait visait à effectuer l'annonce des avancées du Power Past Coal Alliance, nous avons été en fait vraiment déçus de l'annonce du ministre de l'Environnement. Le Power Past Coal Alliance, c'est un projet qui est né en fait en 2017 lors de la COP 23. Cette alliance regroupe aujourd'hui 165 pays. 2 pays se sont aujourd'hui ajoutés à cette initiative, le Chili ainsi que Singapour. Des banques aussi et des entreprises canadiennes, dont Vancity, se sont aussi joints à l'alliance, dont l'objectif est de mettre fin à tout projet et initiative qui inclut le charbon d'ici 2030. Lors de cet événement, nous avons reçu une annonce aussi du directeur général the International Energy Association, qui a mentionné justement que si toutes les déclarations et les engagements des pays étaient respectés concernant la fin du charbon et la réduction du méthane, le monde pourrait maintenir et limiter l'augmentation de la température à 2,7 degrés. Cependant, l'envoyé spécial des changements climatiques des Nations Unies a mis un petit bémol à cette annonce, disant que lorsque l'on regarde aujourd'hui les rapports de progrès, en réalité, nous nous dirigeons vers une augmentation assez croissante à 2,7 degrés. Cette journée de l'énergie a été riche en annonces, et notamment une qui nous a marqué et qui concerne un début d'alliance d'un certain nombre de pays, en l'occurrence une vingtaine de pays, qui se sont engagés à ne plus financer de projets d'énergie fossile d'ici la fin 2022 au niveau international. Donc ces États-là s'engagent à ne plus fournir d'aide directe au secteur de l'énergie fossile, des énergies fossiles, hydrocarbures et gaz d'ici 2022. Donc dans cette alliance, on retrouve notamment le Canada, la France, la Suisse et une vingtaine d'États ainsi que quelques institutions. Donc une annonce intéressante, et il va falloir suivre effectivement pour voir si le nombre d'États et d'organisations qui rejoindront ou non cette initiative. Donc très intéressant, mais attention à suivre parce qu'on parle vraiment de financement international et on ne parle pas de financement au niveau national. Et on sait que le Canada est un État qui dispose d'une industrie dans le domaine des hydrocarbures qui est très importante et on sait que le Premier ministre Justin Trudeau s'est engagé à des réductions d'émissions importantes, mais pour l'instant nous n'avons pas d'annonce sur la fin des aides publiques pour ce secteur-là au niveau national. Cette journée de l'énergie à la COP 26 était extrêmement intéressante. Il y a eu beaucoup de conversations sur les stratégies, les plans nationaux et internationaux. Nous avons eu la chance d'assister en après-midi à un événement beaucoup plus local, un projet qui présentait le projet ICE. Cette présentation était parrainée par l'Assemblée des Premières Nations du Canada. Nous avons pu rencontrer une délégation canadienne autochtone et lors de cette présentation, en fait, ils ont couvert les moyens et les initiatives qui sont entreprises par les Premières Nations à travers le Canada pour mettre en place en fait des projets communautaires d'énergie intelligente. On a passé un peu de temps aujourd'hui à explorer le discours et les déclarations du Premier ministre Legault dans la presse, mais également à l'occasion de la rencontre avec la société civile québécoise présente à la COP 26 hier. Et il y a quelques éléments très intéressants qui ressortent. L'idée principale, c'est qu'il y a vraiment un engagement pour une économie verte dans la politique québécoise du moment et elle se traduit dans le contexte de la COP en plusieurs lignes directrices. La première, c'est la volonté d'investir largement dans l'hydrogène vert au niveau québécois.
On a également la volonté de continuer à mettre l'accent sur l'énergie propre et notamment bien sûr l'hydroélectricité qui est particulièrement développée au Québec. On a la volonté également de se concentrer sur la production industrielle au niveau québécois. Le Premier ministre a fait référence au rachat de Bombardier par Alstom et donc à la production potentielle par exemple de tramways sur le territoire québécois. Et enfin, on a cette volonté assez forte de mettre l'accent sur les projets miniers pour l'extraction et l'exploration de métaux rares. Alors ça c'est un point très intéressant parce que le Québec a déclaré il y a quelque temps la volonté de ne plus explorer, de ne plus financer de projets d'exploration sur son territoire pour les hydrocarbures. Mais avec cette déclaration, on a quand même une volonté de développer de nouveaux projets miniers. Ça soulève la question de l'impact environnemental d'une part, mais également des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent résulter de ces projets. Ce sont des points qui sont particulièrement intéressants et qu'on pourra continuer à discuter avec le ministre de l'Environnement québécois, Benoît Charette, samedi à l'occasion d'une rencontre avec la société civile québécoise présente à la COP. Et d'ailleurs, le Premier ministre Legault a annoncé aujourd'hui sa volonté d'accueillir une COP future. Donc la dernière COP canadienne, et la première d'ailleurs, était la COP 11 à Montréal. C'est peut-être une affaire à suivre avec cette politique d'économie verte.